Assalamu alaikum. Bienvenue dans le podcast chez Alioun. Premier épisode. Mets-toi à l'aise, prends un bon petit thé et c'est parti pour l'écoute. ألا بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح Salam, j'espère que vous allez bien. Donc, pour le premier épisode, d'abord, on va parler de pourquoi j'ai fait ce changement. Au début, comme vous avez pu le constater, sur le compte Insta, il y avait uniquement des partages concernant la langue arabe. Et c'était quelque chose de très intéressant. Mais le problème, c'est que j'ai constaté que pour développer le musulman, il faut beaucoup plus que ça. Parce que même si tu commences ton apprentissage de la langue arabe, si tu n'as pas de discipline, de détermination, de stratégie, de plan pour gérer ta vie, c'est compliqué. Et je me suis dit, je mets l'arabe de côté. Non pas que je ne vais plus l'enseigner, mais je vais l'enseigner à mes élèves qui vont suivre mes programmes. Parce qu'une fois qu'ils auront des bases en ce qui concerne la discipline, etc., je pourrai aller plus loin avec eux. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet du podcast. Le podcast, le sujet du jour, c'est quoi? C'est il y a de plaisir dans la vie que dans l'action. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que chaque homme, s'il subit sa vie, il va ressentir à l'intérieur de lui un manquement. Il va se dire, j'ai beau faire toutes sortes de choses, il manque quelque chose dans ma vie. Et la raison, elle est simple. C'est que l'homme n'est pas fait pour rester immobile. L'homme n'est pas fait pour ne pas avoir de projet, pour ne pas avoir d'ambition et rester inactif, subir sa vie, avoir peur, comme c'est le cas d'un nombre inquantifiable d'hommes. Quand tu les vois, tu t'étonnes de leur attitude. Ça veut dire qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de lancer de leurs projets. Ils ont peur de dépenser de l'argent pour s'instruire, pour se former, pour tenter quelque chose, pour aller à l'aventure. Ils n'osent pas. Ils ont peur. C'est comme si l'homme s'était ramolli. Et souvent on entend que l'industrie met des choses dans les aliments afin de ramollir l'homme. Parfois je me demande si c'est pas véridique. Parce que l'homme d'aujourd'hui, il est vraiment différent de l'homme il fut un temps. L'homme, il fut un temps, c'était un homme qui vivait sa vie, qui allait à l'action, qui allait faire des choses, qui allait chercher son risque. Parce que s'il n'allait pas chercher son risque, lui et sa famille ne mangeaient pas. Mais l'homme d'aujourd'hui, il est devenu très, très, très peureux. Et ça, c'est un grave problème. Et ça, la raison de ça, c'est tout simplement que l'homme a oublié sa mission. Il a oublié qui il est. Et quand tu oublies qui tu es, il t'est impossible de remplir ta mission sur Terre. Et Dieu ne nous a pas créés vainement. Il ne nous a pas créés pour nous amuser, pour travailler, aller au travail, revenir, manger, dormir, comme si nous étions des bestiaux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et si l'homme, il ne fait pas un point sur sa vie, il ne s'arrête pas pour se demander qu'est-ce qui ne va pas, toute sa vie, il va vivre dans la frustration. Et comme je le disais, la beauté de la vie se trouve dans l'action. Moi, je reviens de voyage. J'étais parti en Indonésie et en Thaïlande. Et c'est pas mon premier voyage en solo. Et je dirais même que chaque homme doit faire un voyage en solo. Pas avec des potes, pas avec la famille, un voyage en solo. Pourquoi? Parce que ça forge. Tu te retrouves seul. Tu vas être obligé de développer ton tawakkul, ta confiance en Dieu et également ta confiance en toi. Tu vas apprendre à te débrouiller. Tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas méditer, tu vas faire des points sur ta vie. Tu vas sortir de ta zone de confort en parlant une langue qui n'est pas la tienne. Et tu vas être obligé également d'aller aborder les autres. Parce que tu ne peux pas faire un voyage tout seul. Donc le fait d'aller parler avec les autres,
Ça va te faire sortir de ta zone de confort et ça va te rendre meilleur dans le domaine social. Et les bienfaits du voyage sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Mais le voyage, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand tu regardes aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ne voyagent pas. Même quand ils voyagent, c'est pour aller au bled, revenir. Ou bien parfois, ils s'accordent quelques petits voyages, mais c'est avec des potes, jamais seuls. Et ça, pour moi, c'est pas un voyage, c'est un séjour. Un séjour pour se relaxer, se détendre. Moi, je parle d'un voyage. Un voyage où tu pars pour te retrouver avec toi-même, avec qui tu es vraiment. C'est de ça que je parle. Et ce genre de voyage, c'est magnifique. Tu pars avec une somme et tu vas. Tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment la vie que je mène? Est-ce que la vie que je mène, plutôt, c'est vraiment celle que je veux? Il y a plein de questions à se poser, mais le problème, c'est que le mode de vie que nous avons ici et le rythme que nous avons ici nous empêche de réfléchir sainement. Et rien de mieux qu'un voyage. Et quand tu voyages, tu te sens vivre. Tu te dis, ah, là, tu sais pas de quoi sera fait demain. Chaque jour est quelque chose de nouveau. Tu sors de ta routine habituelle. Et là, tu te sens vivre. Parce que c'est ça que l'homme a besoin, de se sentir vivant. Mais comment tu veux que l'homme se sente vivant quand il vit comme il vit aujourd'hui? Donc, moi, je m'adresse aux hommes. Si tu es un homme, pose-toi les bonnes questions et demande-toi qu'est-ce que tu ne fais pas. Déjà, je vais te dire, il y a certaines choses que si tu fais ou si tu ne fais pas, c'est pas normal. 1. Si tu ne t'instruis pas, c'est pas normal. Si tu ne fais pas de sport pour rester en bonne santé et améliorer ton physique, c'est pas normal. Si tu n'oses pas investir en toi, en te formant ou bien en tentant de nouvelles choses, c'est pas normal. Il y a plein de choses, normalement, tu dois pas avoir peur pour ce genre de choses. C'est quelque chose de naturel. Mais si tu as peur de perdre 100 euros, tu as peur de perdre 1000 euros, comment tu vas avancer dans la vie? La vie, elle est faite d'aventures, de risques. Il n'y a rien qui est certain dans cette vie si ce n'est la mort. Et certaines personnes, tu les vois, elles te disent, oui, mais est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est sûr? Il n'y a rien de sûr. Et avec une philosophie comme ça, tu vas jamais avancer. Il y a des gens, ils veulent pas avancer dans la vie, ils veulent rien faire que si le résultat leur est garanti. Mais si le résultat était garanti, ça serait trop facile. Et tout le monde réussirait. Mais ça marche pas ainsi. Il faut voir ce que tu veux, savoir ce que tu veux et aller le chercher. Et là, ta vie aura un sens. Mais si tu vis une vie de paresseux, une vie de peureux, non seulement toi-même, tu n'auras aucun respect pour toi, mais les personnes qui t'entourent, que ce soit épouse ou société ou autre, n'aura pas de respect pour toi. Parce que pour se respecter et pour être respectable, il faut être quelqu'un qui fait des choses. Et le musulman, c'est quelqu'un qui produit des choses. Non seulement pour lui, pour sa famille et pour la société dans laquelle il vit, il produit des choses. Tous les jours, il est en action. Et c'est ça qui rend heureux. Donc, moi, si tu m'écoutes, je veux que tu arrêtes de penser, d'agir comme la plupart des gens qui vivent dans la peur et qui n'osent pas faire des choses de leur vie. Moi, je veux que tu te dises, à partir de maintenant, je vais changer les choses. Je vais changer ma vie, je vais changer ma façon de penser. Parce que comme Allah l'a si bien dit, il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce dernier n'a pas changé ce qui se trouve au fond de lui. Donc si tes pensées sont les mêmes, si tes actions sont les mêmes, alors tes résultats et ta vie sera la même. Il faut changer ta façon de penser. Il faut se dire, je suis là pour quelque chose. Comme Dieu a dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé vainement et que vers nous, vous n'allez pas retourner? Bien sûr que si. On va retourner vers Dieu et on sera interrogé sur nos actions. Et ne crois pas qu'Allah va accepter que tu lui dises, j'ai travaillé de 8h à 17h, je suis rentré, je mangeais, je regardais la télé, je dormais, et puis ainsi de suite. C'est pas acceptable. Et toi-même, tu le sais que c'est pas acceptable, parce que quand tu mènes ce genre de vie,
tu sens un manquement à l'intérieur de toi. Et tes émotions sont un signe. Tes émotions te transmettent un message, te disent que la vie que tu mènes là, c'est pas normal. Elle n'est pas suffisante. Tu dois aller chercher plus parce que tu es un homme et un homme, il a besoin de plus pour se sentir épanoui. C'est très important. Donc va chercher ce qui te tient à cœur. Mais pour ça, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et savoir ce que tu veux dans la vie, c'est pas quelque chose d'aisé. Ça peut mettre parfois des mois, des années. Après, des gens qui sont spécialisés pour t'aider dans ça. Mais tu dois chercher ce que tu veux dans la vie. Et une fois que tu sais ce que tu veux dans la vie, c'est y aller. Avec courage, force, tu t'instruis, tu te formes, tu dépenses, tu prends des risques pour atteindre ta vision. Mais ne reste pas dans l'immobilisme. Si tu es de ces gars qui ont peur de dépenser 20 € pour acheter un livre, parce qu'ils estiment que c'est trop, ils se posent la question, oui, mais est-ce que le livre va répondre à mes questions? Tu es à côté de la plaque. Si tu es de ceux qui ne veulent pas dépenser 100 € pour s'instruire, tu es à côté de la plaque. Si tu es de ceux qui ne veulent pas dépenser 1000 ou 2000 € pour un voyage en solo, tu es à côté de la plaque. Parce que toutes ces choses sont des choses qui vont t'enrichir. Ce sont des choses qui vont te rendre meilleur, plus mature, plus confiant, plus fort. Donc c'est des choses que tu dois faire pour toi. Parce que si toi tu mises pas sur toi, qui va miser sur toi? Parce que toi, tu es la personne la plus importante pour toi. Donc si tu estimes que toi-même tu ne vaux pas le coup d'investir sur toi, qui va investir sur toi? C'est pas ton pote, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas la société, personne ne va investir en toi si toi tu ne le fais pas pour toi. Donc il faut se réveiller. Et ça, c'est mon message pour les hommes d'aujourd'hui. Il faut se réveiller. Il y a trop de mollesse, trop de gens qui n'osent pas. On ne parle pas de réussir, on ne parle pas de faire fortune, on parle juste de mener la vie qu'on a envie de mener. Parce que chacun a chacun a une vision qui est différente. Mais ta vision que tu as en tête, tu dois aller la chercher. Peu importe quelle est ta vision. Si tu dis, par exemple, moi, je rêve d'apprendre la langue arabe et de mémoriser le Coran, donne-toi tous les moyens pour apprendre la langue arabe et mémoriser le Coran. Si tu te dis, moi, je veux m'expatrier là-bas, donne-toi tous les moyens pour t'expatrier là-bas. Si toi, tu dis, moi, je veux créer telle société, donne-toi tous les moyens pour créer cette société. Si tu dis, moi, je veux devenir professeur ou autre, donne-toi tous les moyens pour devenir ce que tu souhaites devenir. C'est ça le but. Agir avec foi, avec confiance, avec détermination. Et surtout, avoir un but. Parce que s'il n'y a pas de but, malheureusement, tu seras toujours frustré. Et un homme, il marche avec une vision. C'est ça qui l'anime au quotidien. Il a une vision qu'il garde en tête et c'est son moteur qui lui donne la force chaque jour d'œuvrer. Donc, c'est vraiment très important. Donc, remémore-toi tout ça. Et pour atteindre ses objectifs, pour aller chercher ce qui te tient à cœur, il va te falloir une chose, la discipline. La discipline. Ça veut dire agir au quotidien avec constance, sans jamais abandonner. C'est ça la discipline. Qu'on a envie ou pas, on le fait. Qu'on soit fatigué ou pas, on y va. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on y va. C'est ça la discipline. C'est pas je commence quelque chose, j'arrête. C'est toujours avoir sa vision et œuvrer pour la réalisation de cette dernière, avec discipline, avec constance. C'est très important. Et là, prochainement, là, il y a un cours là que je suis en train de préparer qui s'appelle Masculinité sacrée. Il aborde plein de sujets. Un cours puissant, une formation puissante, Inch'Allah, qui va sortir sûrement la semaine prochaine, pour septembre, Inch'Allah. Quand elle sortira, vous verrez signe, une formation puissante avec des enseignements puissants, indispensables à tout homme. Celle-là, vraiment, il fallait que je la crée parce que elle renferme tout ce dont nous avons besoin. Et on voit à travers ce cours la puissance du Coran. Parce que quand je l'ai préparé, je me disais, Subhanallah, le Coran il est puissant. Les hadiths sont puissants. En fait, il a tout donné pour forger l'homme, pour le former, pour lui donner la force, la lumière et la guidance nécessaires pour qu'il fasse dans la vie ce qu'il est censé faire. Mais le problème, c'est comme nous avons délaissé le Coran, on l'a mis de côté et il prend la poussière dans nos étagères, alors ça s'est répercuté sur nous. Nos vies, elles sont à l'image du fait que nous avons délaissé le Coran.
Mais si on s'accroche à ces enseignements, ainsi que les enseignements du prophète, mashallah, on a tout ce qu'il faut pour, heu, pour faire quelque chose de nos vies. Et mon dernier mot, ma dernière phrase, c'est: «Aie une vision, veux quelque chose dans la vie. Ne sois pas quelqu'un de mou qui sait pas où il va, qui sait pas ce qu'il veut et qui a peur de se donner les moyens d'aller là où il est censé aller.» Sur ce, on se dit inch'Allah à la prochaine dans le prochain podcast. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube et on se dit à bientôt. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.